Hello les yogis! La thématique de quinzaine, c'est libérer les hanches. Donc, c'est ce que je vais développer dans ma newsletter, sur Instagram et dans ce flow. Il s'agit ici d'un flow court et qui va permettre de travailler autour des hanches. Je vous invite dès à présent à vous asseoir en Sukhasana, à bien ancrer les os fessiers dans le sol, à poser le dos des mains sur les genoux, paume de main face au ciel et à fermer les yeux. Le sommet du crâne se dirige vers le ciel afin d'empiler les vertèbres les unes au-dessus des autres. Dégagez les épaules des oreilles. On va prendre quelques instants pour se connecter à notre respiration. En particulier, portez votre attention sur le bas du ventre qui se gonfle à chaque inspiration et se dégonfle à chaque expiration. Amenez le souffle au niveau des hanches et observez cette zone sans jugement. Peut-être existe-t-il des tensions ou peut-être au contraire, sentez-vous de l'espace. Amenez le souffle dans les endroits où vous sentez éventuellement des crispations. Et à présent, nous allons dynamiser le souffle sur 3 respirations. Pour ça, nous allons engager le périnée, donc retenir une envie d'uriner au début de chaque expiration. Avant de commencer, expirez par le nez. Ouvrez les narines, laissez-vous inspirer. Absorbez le périnée, expirez. Sentez le nombril qui s'absorbe. Laissez-vous inspirer, à nouveau contractez le périnée. La taille s'affine, les côtes s'abaissent. Encore une inspiration. Engagez le périnée et expirez une dernière fois. Sentez le dos qui s'allonge. Et puis, vous pouvez délicatement ouvrir les yeux. On va basculer vers l'avant à 4 pattes. Pas du tout, non, pas du tout à 4 pattes. On bascule sur les genoux. Croisez les doigts. Envoyez les paumes des mains vers le mur en face de vous et sur une expiration, arrondissez le haut du dos, le milieu et le bas du dos. Laissez tomber la tête entre les biceps. À l'inspiration, envoyez les bras vers le ciel, expirez, bras en cactus. Une inspiration, sternum vers le ciel, mais le coccyx toujours dirigé vers le sol. Et à l'expiration, croisez les doigts dans le dos. Inspirez, ouvrez la poitrine. À nouveau, croisez les doigts, envoyez la paume des mains vers l'avant. Laissez tomber la tête entre les épaules et arrondissez le dos. Les omoplates s'éloignent l'une de l'autre. À la prochaine inspiration, envoyez les bras vers le ciel, doigts dynamiques. Expirez, bras en cactus, les coudes éloignés l'un de l'autre. À l'inspiration, ouvrez le cœur. Expirez, croisez les doigts dans le sens qui est bizarre pour vous, donc l'autre sens. Et à l'inspiration, envoyez les mains vers l'arrière. Relâchez. Amenez le bassin au-dessus des genoux et amenez le pied gauche vers l'avant. Le coccyx vers le sol pour sentir ici l'étirement au niveau du psoas, cette zone qui est une zone qui accumule le stress, ce qui explique aussi que les hanches soient une zone émotionnelle. Sur une expiration, amenez le genou gauche vers la gauche. Je me mets face à vous. Vous pouvez laisser le genou à 45 degrés si pour vous c'est plus confortable. Poussez dans vos appuis pour rouler la cuisse gauche vers l'extérieur. Les bras parallèles au sol.
À l'expiration, amenez le coude gauche sur le genou gauche. Le bras droit dans le prolongement du buste. Repoussez le genou avec le coude pour vous grandir. Et ancrez votre pied gauche, votre genou droit pour rouler la cuisse gauche vers l'extérieur. Expirez, revenez au centre. Tendez la jambe gauche et avec grâce et délicatesse, ramenez-la en équilibre vers l'avant. Inspirez, bras vers le ciel. À l'expiration, fléchissez le genou gauche. Encore une fois, inspirez, grandissez-vous. Sentez tout l'avant de la cuisse qui s'étire. Expirez, main de part et d'autre du pied avant. Ramenez les deux genoux ensemble. Et on est parti de l'autre côté. C'est la jambe droite vers l'avant. Coccyx toujours vers le sol, sommet du crâne vers le ciel. Sentez l'étirement, peut-être même jusqu'à l'intérieur de la hanche, de l'os, ici, l'os iliaque. Et à la prochaine expiration, ouvrez le genou dans une position qui reste confortable pour vous. Poussez dans le sol pour tourner la cuisse droite vers l'extérieur. Les bras parallèles au sol et sur une expiration, amenez le coude droit sur le genou droit. Repoussez le genou avec le coude et amenez le biceps gauche vers l'oreille. Ne vous affaissez pas sur le flanc droit, allongez les deux flancs. Prenez encore une belle respiration, le coccyx reste dirigé vers le genou pour estomper les courbes du bas du dos. Et à l'expiration, revenez au centre, tendez la jambe et ramenez-la vers l'avant. Inspirez, bras vers le ciel. À l'expiration, fléchissez la jambe avant. À nouveau, une inspiration, grandissez-vous, sentez l'étirement dans le flanc avant. Et à l'expiration, allongez le dos, les mains de part et d'autre. Du pied droit, crochetez le pied gauche. Expirez, passez dans une fente. Poids vers l'avant. Revenez en Tadasana vers l'avant du tapis. Inspirez, bras vers le ciel. À l'expiration, envoyez la jambe droite vers l'arrière. Grandissez-vous sur une inspiration. À l'expiration, déposez le talon droit au sol. Passez en guerrier 2. Ouvrez les hanches. Poussez dans vos appuis pour aider à cette rotation externe de la hanche gauche. Et sur une expiration, allongez les flancs pour venir déposer coude gauche sur genou gauche. Le bras dans le prolongement du corps. Inspirez, sentez l'énergie entre la tranche externe de votre pied gauche qui pousse dans le tapis et le bout de vos doigts. À l'expiration, revenez au centre. Tendez la jambe avant. Vous pouvez éventuellement rétrécir un petit peu l'espace entre vos pieds. Et à l'expiration, amenez le buste vers l'avant, absorbez votre hanche gauche. Inspirez dans la posture, expirez, déposez la main gauche sur le tibia gauche. Vous pouvez aussi déposer la main au sol, mais attention, je ne m'affaisse pas pour venir déposer ma main au sol. Les deux bras tirent dans deux directions opposées. À l'expiration, revenez au centre. Fléchissez le genou avant, pivotez sur le pied arrière. Expirez, revenez à l'avant du tapis. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, j'envoie la jambe gauche vers l'arrière. À l'expiration, déposez talon gauche au sol. Ouvrez les cuisses vers l'extérieur. Les hanches bien alignées au mur qui vous fait face. Les épaules au-dessus des hanches. Expirez, déposez le coude droit sur le genou droit. C'est le bras gauche qui vient dans le prolongement du corps. Poussez dans les appuis pour aider la rotation externe et aider l'ouverture du bassin. Expirez, revenez au centre. Tendez la jambe avant. Grandissez-vous sur une inspiration. À l'expiration, absorbez la hanche droite. Amenez les doigts le plus loin possible vers l'avant. Prochaine expiration, déposez la main droite sur le tibia droit, le bras gauche dans le prolongement du bras droit. Vous pouvez bien sûr à tout moment déposer le bras gauche, la main gauche sur la hanche.
Ici, vous pouvez même mettre la main gauche sur les côtes pour sentir l'absorption de ces côtes, pour allonger les deux flancs. À l'expiration, revenez au centre. Fléchissez la jambe avant, pivotez sur les doigts de pied de la jambe arrière et revenez à l'avant du tapis. Bras vers le ciel à l'inspiration, expire, envoie la jambe droite vers l'arrière. Le talon droit au sol, tourne les cuisses vers l'extérieur pour venir aligner ton guerrier 2. Pousse bien les pieds dans le sol, sommet du crâne vers le ciel. À l'expiration, reprends ton angle étiré. Tu peux déposer le coude sur le genou ou venir déposer les doigts de la main gauche au sol. Le bras droit est dans l'alignement du buste. Ne t'effondre pas sur le côté gauche. Et la tranche externe du pied droit bien ancrée dans le sol. À l'expiration, reviens en guerrier 2. Dépose la main à environ une quinzaine de centimètres devant ton pied gauche. Et viens soulever le pied droit. Ouvre les hanches. La hanche droite est par-dessus la hanche gauche. Le talon droit pousse vers l'arrière, le sommet du crâne pousse vers l'avant. Et peut-être que le bras droit se dirige vers le ciel. Tu as ici l'option, bien sûr, de fléchir la jambe. Donc, de fléchir la jambe de terre. Tu peux fixer un point au sol pour t'aider dans cette posture d'équilibre. Écarte les omoplates. Et à l'expiration, fléchis la jambe de terre. Reviens dans ton guerrier 2. Tends la jambe avant. Sur une expiration, absorbe la hanche gauche. Allonge le buste. Et à l'expiration, main gauche sur le tibia gauche. On reprend notre triangle. Et peut-être que cette fois-ci, tu peux passer la main droite dans le dos et venir attraper la cuisse gauche pour t'aider à ouvrir le sternum vers le ciel. À l'expiration, reviens au centre. Le pied gauche parallèle au pied droit. Sur la prochaine expiration, plonge vers l'avant, plie dans les hanches, le dos bien plat. Les mains au-dessous des épaules, le coccyx tire vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. À chaque début d'expiration, engage bien le périnée pour te grandir. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, les mains viennent se déposer au niveau des pieds et à l'expiration, envoyez le sommet du crâne vers l'avant et vers le sol. Vous pouvez bien sûr dans cette posture fléchir les genoux et à l'expiration, remonter dos droit. Les doigts de pied vers l'avant du tapis, pivoter sur les pieds arrière pour repasser en fente haute. Reprendre en Tadasana, les pieds à largeur de bassin. Expirez, envoyez les fessiers vers l'arrière dans la posture de la chaise. Je me mets face à vous. Les mains en namasté. À l'expiration, la cuisse droite au-dessus de la cuisse gauche. Peut-être que le bas de jambe droit s'enroule derrière le bas de jambe gauche. Fixez un point au sol. Vous allez enrouler, si vous le souhaitez maintenant, le bras droit sous le bras gauche. Soit le dos des mains face à face, soit vous continuez à enrouler pour amener les paumes de main face à face. On est dans la posture de l'aigle. Envoyez les coudes vers le ciel, dégagez les épaules des oreilles. Sternum ouvert, coccyx vers le sol, allongez le dos. Et sur une expiration, relâchez les bras. Redéfaites les jambes et repassez dans votre Tadasana. Inspirez, bras vers le ciel à l'expiration. Envoie la jambe gauche vers l'arrière. Talon gauche au sol, viens prendre ton guerrier 2. Vérifie l'ancrage de tes pieds dans le sol, y compris la tranche externe du pied gauche. À l'expiration, soit le coude droit contre le genou droit, soit les doigts droits au sol. On ne s'effondre pas sur les flancs. Le bras gauche forme une ligne d'énergie avec le reste du corps. Absorbe les sous-fesses pour ouvrir le bassin. Encore une belle respiration. Et sur une expiration, redresse-toi. On va prendre la demi-lune de l'autre côté. Les doigts de la main droite à l'avant du pied droit. Pousse
dans le pied arrière pour soulever le pied arrière. Fixe un point au sol pour ne pas vaciller comme je suis en train de le faire. La hanche gauche est au-dessus de la hanche droite. Les deux hanches sont ouvertes. Ouvre le sternum. Ici, tu envoies le talon arrière vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Expire, fléchis la jambe de terre, reviens dans ton guerrier 2. Tends la jambe avant. À l'expiration, à nouveau, passe dans ton triangle, absorbe la hanche droite, puis dépose la main droite sur le tibia droit. Et si tu souhaites aller un peu plus loin, le bras du haut s'enroule derrière le dos pour venir attraper la cuisse de la jambe avant afin d'ouvrir. À l'expiration, reviens au centre. Ramène les doigts de pied de droit vers l'intérieur. Et à l'expiration, à nouveau, fléchis vers l'avant. Tu peux essayer d'aller un petit peu plus loin que tout à l'heure. Pour ceux qui le souhaitent, option où je viens crocheter mes doigts de pied avec majeur, index et le pouce. Inspirez, grandissez-vous. À l'expiration, envoyez les coudes vers l'extérieur et amenez le sommet du crâne vers le sol. Expirez, remontez. Dirigez les orteils vers l'avant du tapis pour repasser dans une fente haute. Et à l'expiration, les pieds à largeur de bassin. Grandissez-vous. Expirez, envoyez les fessiers vers l'arrière dans la posture de la chaise. Coccyx dirigé vers le sol pour estomper le bas du dos. Les mains en namasté. Au niveau du cœur, venez déposer cette fois-ci la cuisse gauche par-dessus la cuisse droite et peut-être enrouler le tibia gauche derrière le mollet droit. Essayez d'aligner cheville et genou. Et peut-être que le bras gauche se place sous le bras droit pour venir entrecroiser les deux bras. Peut-être il y a un côté pour vous qui est plus évident que l'autre. Portez votre regard au sol, grandissez-vous, envoyez les coudes vers l'avant, dégagez les épaules des oreilles. Sur une expiration, défaites les bras élégamment, défaites les jambes et repassez en Tadasana. Les pieds à écart de bassin, à nouveau passez dans une chaise, les mains en namasté, montez sur la pointe des pieds et venez vers le sol. Passez à quatre pattes. Ouvrez le bas de jambe gauche vers la droite et venez crocheter le genou droit derrière le genou gauche. Les pieds sont flex. Venez vous asseoir entre les hanches. Pour ceux pour qui c'est trop inconfortable, je viens tendre la jambe droite sous ma jambe gauche. Et sur une expiration, doucement, venez relâcher vers l'avant le poids du corps. Prenez quelques respirations dans cette posture. Relâchez le bassin dans le sol. Amenez le souffle dans les zones de tension pour essayer de les libérer. En vous aidant des mains, repoussez-vous du sol, redressez-vous, basculez vers l'avant, on va changer de côté. Le genou droit vers l'avant, le bas de jambe se dirige vers la gauche et le genou gauche vient se crocheter derrière le genou droit. Les pieds actifs, venez vous asseoir entre les talons,
vous avez la possibilité de tendre la jambe gauche, donc la jambe du dessous. Si pour vous c'est trop inconfortable, cette posture de la vache au niveau des jambes. À l'expiration, le nombril se dépose sur les cuisses. Laissez tomber le poids de la tête vers le sol. Laissez l'extérieur des hanches s'ouvrir. C'est une posture excellente pour les hanches et pour étirer en particulier l'extérieur des hanches. Ceux qui font du sport qui va venir engager les fessiers, c'est une posture à faire très régulièrement. Amenez le souffle pour détendre la zone. Et sur une expiration, poussez dans les mains, déroulez le dos, remontez. Décroisez les jambes. Déposez les avant-bras au sol. Allongez la colonne et venez déposer vertèbre après vertèbre au sol. Prenez le temps de passer les mains derrière la nuque. C'est une bonne habitude à prendre pour allonger la nuque. Les bras de part et d'autre du corps. Soit les jambes sont allongées, soit si vous voulez encore un petit peu de sensation dans les hanches, la plante des pieds l'une face à l'autre. Laissez tomber les genoux. Je ne prends cette option que si ça me permet de relâcher le poids dans le sol et éventuellement éloigner les talons du bassin si ça vous aide à relâcher. Relâchez toutes les tensions dans cette posture. Lissez les traits du visage. Je vous laisse dans cette posture de Shavasana. Restez-y aussi longtemps qu'il est nécessaire pour vous aujourd'hui. Et quand ce sera votre moment, vous pourrez rouler sur un côté pour venir vous redresser. Quant à moi, je vous remercie pour cette séance assez express au niveau des hanches. Namasté.